Bonsoir, Madame la Présidente. Bonne année tout le monde. Madame la Présidente, dans la décision de la presse aujourd'hui, on peut lire 28 000 heures de travail facturé, 7 personnes dont ont payé $1 million pour une facture totale de 3,5 millions $. C'est le contrat accordé par Laval à CIMAPLUS pour coordonner la rénovation des usines d'eau potable. Un travail administratif déjà supervisé et surveillé par ses fonctionnaires et 3 autres firmes de génie. Ce chantier est déjà plombé par un dépassement des coûts de 60% depuis 2009. On lit également dans l'article que le 23 juin 2009, CIMAPLUS a écrit au directeur de l'ingénierie de Laval pour demander que ses honoraires soient rémunérés sur base forfaitaire, en concernant le montant de 3,5 millions $, et non plus horaire. La demande a été entérinée par le comité exécutif le jour même lors d'une séance à huis clos tenue à 10h30 le matin. À Laval, on assure qu'il s'agit de décisions prises d'un accord commun pour éviter les déplacements des coûts, étant donné que les travaux vont durer plus longtemps que le prévu. Le directeur des services... Sur une question de règlement, j'ai la copie des 3 questions, M. Lecotis, et aucune des 3 questions qui le subissent ne comportait cette demande. Non, madame. Alors, est-ce que vous lui accordez la 4e question, Mme la Présidente? Théoriquement, il faudrait qu'elle demande à s'exprimer sur ce dossier-là. J'ai devant moi les 3 questions. Je les lis au bénéfice de la population. C'est quoi le statut sur la mise en valeur des milieux naturels? C'est sa première question. La deuxième. Pourquoi est-ce que M. Deguise a quitté son poste? Ça s'en trouve la deuxième. La troisième. What measures is City of Laval taken to fight racial profiling? Alors, si monsieur ne respecte pas les propres écrits, est-ce que je devrais lui répondre quand même? Madame la Présidente, c'est un préambule que je dois mon préambule avant la question. OK, mais passez donc. C'est quelle question vous voulez en venir avec tout ça? Avec M. Deguise. Avec laquelle? M. Deguise. Ah, M. Deguise. La question de pourquoi M. Deguise a quitté son poste, puis vous faites tout ce préambule-là? Exactement. Alors, vous auriez pu poser la question. Oui, mais je veux le préambule, M. Madame la Présidente, je viens ici à 8 h le soir. Je me suis 1h30. J'ai le droit d'avoir mon préambule. Oui, mais un préambule alors, par rapport à ça. Laisse-moi finir. C'est ça, c'est fini, puis M. Lamar... Monsieur Decotis, ça n'a rien à voir. Mais laisse-moi finir mon préambule. Non, arrêtez, M. Decotis, s'il vous plaît. Là, vous allez parler avec un peu plus de respect. S'il vous plaît. Oui. Vous demandez pourquoi un employé de Ville de Laval a quitté son poste. Alors, on va vous répondre pourquoi. Mais ça ne donne rien de présumer toutes sortes de choses. Madame, ça, c'est non, excusez-moi, madame, vous n'avez pas la parole. S'il vous plaît, madame. Monsieur Deguise, si vous voulez avoir la réponse, posez votre question. Maintenant, passez à l'autre. Non, parce que c'est inutile. Je veux juste qu'on finisse mon préambule. C'est quelque chose de très important qui était dans le journal aujourd'hui. Je le dois parole. Monsieur le maire, si vous avez pas de répondre à la question, je la pose. Je peux continuer, madame? Non. Vous allez poser la question, vous allez passer à votre deuxième question et votre troisième question. Je n'ai pas fini. Mon préambule. Alors, M. Lecotis, si vous n'avez pas fini, moi, je vais décider que vous avez fini. Alors, j'aimerais mieux que vous posiez votre deuxième et votre troisième question, puisque vous avez attendu, comme vous dites, depuis l'heure de 8 heures, pour poser vos questions. Alors, je vous donne l'opportunité de le faire. Si vous ne vouliez pas respecter l'Assemblée, les mesures... Madame la Présidente, je respecte l'Assemblée, mais bon, écoutez, vous devrez respecter le droit de préambule. Je respecte le droit de tout le monde, mais vous sortez... fini mon préambule, c'est quoi le problème, Madame la Présidente? Parce que, M. Lecotis, vous faites un préambule qui n'a rien à voir avec... Mais laisse-moi finir mon préambule, puis après ça, vous me jugez. Mais c'est parce que, M. Lecotis, vous parlez de contrat et d'annonce dans le journal. Laissez-moi finir, puis après ça, vous me jugez. M. Lecotis, posez votre deuxième question et votre troisième question. Je n'ai même pas posé la première. M. Lecotis, c'est la dernière fois que vous posez vos questions. Là, vous décidez. Vous posez votre question ou vous allez vous rasseoir. Madame la Présidente, la première question, merci. C'est M. Deguise a-t-il poussé
a été poussé à quitter son poste afin de laisser de la place à quelqu'un de plus complaisant envers des fins des conseils d'ingénierie, et la généreuse prime de séparation offerte est-elle une récompense pour avoir accordé ce contrat à 6 mois plus. Madame la Présidente, c'est une prime de 180 000 $. Votre deuxième question, Monsieur le Baptiste? Merci, Madame la Présidente. Dans la presse, nous parlons aujourd'hui du cas de M. Jeff Cléophas, un citoyen de Laval qui se dit victime d'un profilage racial de la part du service de protection des citoyens de Laval. Donc, un autre résident de Laval se plaint dans une lettre ouverte aux journaux où elle parlait de profilage exercice à l'endroit de l'un de ses fils qui est noir et du fait que son autre fils qui est blanc n'y est jamais victime. Selon l'inspecteur-chef André Piton, adjoint à la direction des opérations policières au service de protection des citoyens de Laval, les policiers ne sont pas imperméables aux erreurs de jugement. Ma question, Madame la Présidente, est la suivante. Quelles mesures concrètes sont prises afin de réduire au plus strict minimum les erreurs de jugement des policiers lavallois menant au profilage racial? Et ma troisième question. Dans sa politique de conservation et de mise en valeur des milieux naturels, la Ville s'est engagée à créer un nouveau type de zonage municipal appelé Parc Nature. Plusieurs années se sont écoulées depuis cet engagement qui, de toute évidence, n'a pas encore été tenu. Ma question à la Madame la Présidente est la suivante. La Ville de Laval a-t-elle l'intention de respecter son engagement et de procéder bientôt à la création du zonage municipal libellé Parc Nature? Merci. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Madame la Présidente, M. de Guise est parti parce que ça faisait son affaire de parti, puis il a été remplacé par des employés extrêmement compétents, extrêmement dévoués et très intègres. Et les conditions de son départ sont connues, elles sont publiques, elles ont été annoncées à ce moment-là. Je vais simplement revenir sur le fait que le contrat qui a été accordé à CIMA, c'est un contrat de gérance de 3 usines qui seront modernisées. Il n'y a pas 60% de dépassement de coût, c'est une erreur qui est faite par la personne qui a écrit ça. Il y a 60% de coûts différents parce que c'est un nouveau projet. Entre le moment où nous avons étudié et commencé à prévisionner des sommes annonçant nos investissements et l'entrée en vigueur du nouveau règlement sur l'eau potable, nous avons donc choisi d'autres stratégies et d'autres équipements plus performants. Et c'est évidemment un nouveau dépassement de coût, c'est si on va en solution, et puis disons que ça sort à $1 million, puis ça finira à 1,6 million, je comprendrais, M. de Cotis, ou la personne qui a écrit ça, de dire qu'il y a un dépassement de coût. Et dans ce cas ici, chaque règlement que nous avons adopté jusqu'ici dans les usines, nous avons toujours, et globalement, nous sommes en bas des montants, des contrats que nous avons accordés. Donc, il n'y a aucun dépassement de coût dans les usines au moment où je vous parle. Il n'y a rien n'indique qu'il y en aurait dans les codes. Donc, j'inciterais M. Lecosis à ne pas se fier uniquement aux articles de journaux, mais à faire, si c'était possible pour lui, sa propre recherche, et il verrait que ce n'est pas la même chose. Le profilage racial est une chose que je condamne et que le conseil municipal condamne. Le service de police est informé régulièrement de faire attention à ces choses-là. Et je vais demander à la direction de la police de nous informer de quelles actions seront prises en 2012 pour nous assurer qu'il n'y a aucun cas à signer. Quant aux espaces naturels, Madame la Présidente, nous avons déjà annoncé que nous en avions acheté, nous avons déjà annoncé que nous avions réservé des crédits et que nous avions mandaté des gens pour continuer à acquérir des espaces naturels sur notre territoire. Et, nous allons les présenter. Bonsoir, mesdames et tous, élus et citoyens. J'ai 3 questions, je vais essayer d'être le plus bref possible. Pour commencer, l'une des mesures contenues dans le budget 2012 de Laval est la création du bureau des grands projets, qui est chargé de gérer les projets majeurs comme la construction de l'usine de biométhanisation ou du futur complexe culturel sportif qui a été promis en 2009.
Par contre, il faut rappeler que la gestion du centre culturel sportif a été confiée à l'OSBL, la Félicité de la culture et du sport, un organisme qui avait été créé dans le seul but de ne pas avoir de compte à rendre au public et dans une formule de partenariat public-privé qui a échoué. Ma question, c'est tout simplement de savoir est-ce qu'il y a moyen d'avoir des garanties que le bureau des grands projets ne deviendra pas un cercle fermé où des représentants de l'administration, des firmes de génie de conseil, des compagnies de construction vont décider entre eux des projets dont la ville a besoin et du prix qu'elle doit payer, de tout évidemment sans rendre de compte aux contribuables. Et aussi, est-ce qu'on peut avoir la garantie que le service de l'ingénierie de la ville va y jouer un rôle prépondérant? Ma deuxième question, le gouvernement du Québec a adopté le mois dernier le projet de loi 35 interdisant à 113 entreprises condamnées pour fraude fiscale de décrocher des contrats publics pour une période de 5 ans. Par suite de l'adoption de cette loi, les municipalités avaient jusqu'au 29 décembre 2011 pour s'assurer que les contrats de travaux publics sont conformes à cette loi. Ma question, est-ce que la Ville de Laval a procédé avant le 29 décembre à l'examen des contrats passés auprès de ces entreprises coupables de fraude fiscale? Et si oui, combien de contrats ont été annulés? Et pour terminer, les médias nous ont rappelé aussi que notamment des soumissionnaires qui ne remportent pas les contrats de grands travaux publics sont quand même indemnisés à hauteur de millions de dollars. C'est le cas des consortiums de construction qui n'ont pas eu de contrat du CHUM, du CHUM et du CUSUM, et aussi de ceux qui n'ont pas eu de contrat de construction de la maison symphonique. Il paraît que c'est comme ça que ça fonctionne dans les partenariats publics-privés. Alors, ma question, combien l'administration actuelle a-t-elle versé, le cas échéant, à des entrepreneurs qui n'ont pas remporté un contrat public selon la formule d'indemnisation prévue dans le modèle des PPP? Merci. Madame la Présidente, pour la première question, le bureau des grands projets, c'est un bureau municipal entièrement au service de l'appareil municipal et pas du tout au service de quiconque. Et le service de l'ingénierie, les ingénieurs de la ville, ils joueront un rôle important. Nous avons regardé l'ensemble des contrats que nous avions et la liste des entrepreneurs avant le 29. Et est-ce que nous avons soumis des cas à la régie ou si elle n'avait même pas à soumettre, M. le directeur général? Nous n'avions aucun cas à soumettre, donc nous n'avons pas soumis de cas. Alors, la troisième question, combien l'administration municipale actuelle a-t-elle versé à des entreprises qui n'ont pas remporté de contrat public à Laval selon la formule d'indemnisation? Aucun.